Il faut demander. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais tout d'abord le président Damiba m'a adressé une correspondance pour me demander en tant qu'ancien chef d'État de participer à une concertation qui est relative à la situation nationale. C'est le talon d'Achille de l'ensemble de cette structuration qui a mené beaucoup de polémiques et beaucoup de discussions au sein du peuple burkinabé de façon générale, a été également le fait des questions judiciaires. Car comme vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu le jugement de l'affaire Thomas Sankara, où l'ex-président Blaise Compaoré a été condamné. Donc face à cela, face à la polémique grandissante, évidemment, ce matin, me préparant donc pour aller à la réunion, je me suis retrouvé dans la situation où, devant la porte, il y avait des personnes qui étaient mobilisées et me demandant et exigeant que je n'aille pas à cette réunion. Au regard du nombre, c'est vrai que les CRS sont venus, évidemment, pour voir comment on peut traiter cette situation. Mais j'ai considéré que nous sommes déjà dans pas mal de discussions et qu'utiliser la force en la matière ne me permettait pas de pouvoir participer à une telle réunion. Parce qu'il serait difficile pour moi d'assumer en même temps cette bataille avec ces personnes qui sont venues avec cette exigence et s'il y a des blessés, de continuer à une réunion de chefs d'État sur la situation nationale, même si cette question est une question qui nous préoccupe tous. Donc c'est pour dire que c'est pour cela que je n'ai pas participé ce matin à la réunion. Vous êtes venus, c'est toujours le même type de dispositif. Et nous sommes entretenus, le président Damiba et moi, au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et je pense que, en tout cas, c'est le constat que je voulais faire pour vous dire simplement que nous avons déjà tenu une première réunion, si vous vous rappelez, avec le président Damiba, le président Ouedraogo et moi-même, étant entendu que le président Kafando était aussi malade et n'a pas pu participer à cette première réunion. Donc c'est pour dire que le principe n'est pas que l'on ne veut pas participer à une telle ou telle réunion, mais je pense que ce qui nous a été opposé comme difficulté, c'était les questions judiciaires. Et de ce point de vue, vous avez vu toute la polémique qui a enflé sur le respect de la Constitution, la séparation des pouvoirs, et la nécessité donc que les condamnations soient suivies d'exécution, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais dire. Sinon, en tant qu'ancien, évidemment, chef d'État, je suis soucieux de la situation du pays et je suis engagé également à apporter ma contribution, tant que je peux, à aider à ce que le pays puisse sortir de l'ensemble de ces difficultés de ce marasme. Voilà ce que je voulais dire. Que pensez-vous de ce format de réconciliation? D'autant dire, est-ce que c'est une réconciliation forceps? On consacre l'impunité au sommet. Que pensez-vous de ce format? Bon, je pense que cette analyse est une anticipation. Parce que, comme je vous ai dit, la lettre qui m'a été envoyée ne posait pas spécifiquement en tant que telle un point sur la discussion sur la réconciliation nationale. Il posait un point sur la situation nationale de façon générale. Donc, je veux dire que la réconciliation nationale, il est évident. Il ne peut pas être simplement une réconciliation au sommet, puisque, comme vous le savez,
il y a un forum de réconciliation nationale qui va être organisé. Et le ministre d'État, c'est lui qui travaille à ce que ce forum puisse se tenir. Donc, de ce point de vue-là, il est évident que nous ne pouvons pas faire la réconciliation en dehors du peuple burkinabé. Alors, je pense que aller trop vite en besogne en disant on veut proclamer l'impunité, nous on ne peut pas s'asseoir en chef d'État pour décider que le verdict qu'on a prononcé est dissous et annulé, c'est pas possible. Ce n'est pas de notre ressort. Mais comme je dis, le processus de réconciliation nationale suit son cours et un forum sera organisé dans ce sens. Et c'est un forum d'ailleurs que nous avons nous-mêmes tenté de faire, qui a été décalé, et je pense que si on est patient très bientôt, ce sont des choses qui vont se dérouler et chaque Burkinabé de toutes les provinces de régions pourront apporter leur contribution à ce que nous puissions sortir des difficultés que le Burkina Faso traverse. Est-ce que le président vous envoyez à ces personnes qui sont mobilisées pour leur dire permettez-nous d'échanger d'abord ou bien exactement cette chose? Vous savez, en fait, je crois que les gens aussi ont des points de vue de rigueur. Parce que comme je dis, une discussion n'entraîne pas une adhésion à une cause. Une discussion amène un échange de points de vue, où chaque personne est libre de donner son point de vue. Mais comme déjà, comme je vous ai dit, les questions judiciaires ont été prioritaires, effectivement, dans le débat actuel, il était impératif et je pense que on s'est bien compris avec le président Damiba dans nos échanges, il était impérieux que également on puisse respecter un peu cette situation et ne pas créer des questions supplémentaires. Parce que notre contribution également ne peut être importante que si nous-mêmes nous sommes crédibles. Si nous manquons de crédibilité, on ne peut contribuer à rien. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point. Donc, Monsieur le Président, on peut dire que ce sont les questions judiciaires qui ont prévalu à votre non-participation à cette rencontre ce matin. Non, mais ce qui a prévalu, vous avez vu que quelque part, la maison est fermée. Donc, du point de vue du principe, ceux qui sont venus ont estimé qu'il n'était pas normal que je participe à cette réunion. Monsieur le Président, quelle est votre appréciation sur ces citoyens? Certains sympathisants, certains citoyens, ceux-mêmes qui vous ont porté 2 fois à la tête de ce pays, qui sont mobilisés ce matin, venez vous bloquer, vous empêcher de participer à cette rencontre. Quelle appréciation faites-vous sur leur amour de ce matin? Non, ce n'est pas une histoire d'acte, c'est une histoire d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme je dirais, un débat d'opinion sur une situation que nous vivons. Et ces personnes ont le droit aussi de s'exprimer et de donner leur point de vue. C'est ça aussi la démocratie. Maintenant, je pense que nous, en tant qu'anciens chefs d'État, nous devons, et c'est pourquoi je pense qu'il faut saluer également l'intervention du président Damiba, faire preuve aussi de sagesse. Parce que nous gérons, c'est un peuple que nous gérons, les opinions sont diverses, et nous devons savoir respecter les opinions et rechercher les meilleures voies pour aller à la réconciliation. Non pas en continuant à déchirer le tissu social, mais en le ressoudant. Donc ça, c'est important. On a vu votre réponse parmi les manifestants. Nous sommes Amoré, la réconciliation, vous savez que le principe de la réconciliation, nous l'avons engagé avec le ministre d'État Diabré, qui était celui qui était chargé de cette optique. Et on n'a pas changé de vision, c'est-à-dire qu'on a dit que la réconciliation passe par la vérité, la justice et la réconciliation. Parce que nous devons pardonner après ce processus. Donc je pense que tout ça, c'est des débats qui vont revenir au niveau du forum. Et il appartiendra au peuple burkinabé dans son ensemble de ses entités de décider de la démarche la plus saine, la plus rapide et qui permette effectivement d'aboutir à une paix, à une réconciliation, à plus de solidarité entre les fils du pays, ainsi de suite.
Donc je crois que on attend avec beaucoup d'impatience la tenue de ce forum donc, dans le cadre de la réconciliation nationale. En langue nationale. Je vous laisse le choix de la traduction. Ouais. On s'est dit que ce sont vos partisans qui sont devant votre hôte. Et si déjà vous n'arrivez pas à les mettre d'accord avec vous, comment vous allez faire pour réconcilier le reste des Burkinabés? Est-ce que ça ne vous inquiète pas déjà? Écoutez, je pense que nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement qui travaille à ça. C'est pas Rocagouré. Je suis un élément qui participe à la recherche d'une réconciliation nationale. Donc la question que vous me posez est quand même un peu complexe, parce que si c'est ça, vous voyez très bien qu'il y a des partis qui étaient là, qui se chamaillent tous les matins. On peut se demander d'abord comment ils vont faire, et qui parlent de la réconciliation et de la cohésion, eux-mêmes qui se chamaillent là, comment ils apportent leur contribution. C'est là-bas d'abord qu'il faut poser les questions. Voilà ce que je peux vous dire. La langue nationale. Laisse-moi, je vais